Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Le secteur agricole au Rwanda représente un pan important de l'économie de ce pays. Il contribue pour 46% du produit intérieur brut, 87% des emplois et 80% des exportations. Et pour booster ce secteur porteur qu'est l'agriculture, le pays des 1000 collines compte investir pour l'année agricole 2016-2017 30 milliards de francs rwandais dans la recherche. Et pour en parler davantage, nous recevons le coordinateur de la recherche agricole de la province de l'Ouest. Comment se porte le secteur de la recherche agricole au Rwanda? Les chercheurs qui cherchent, on les trouve. Quand bien même il y a tant de défis en agriculture, la recherche continue. Tu peux chercher aujourd'hui et ne pas trouver, mais n'empêche que tu continues à chercher parce qu'il y a un problème que vous devez adresser. Nous ne cherchons pas pour chercher, mais nous cherchons pour adresser un problème ciblé. Et cela nous donne plus de force de continuer notre recherche. Donnez-nous un exemple de résultat obtenu par la recherche agricole dans votre pays. La recherche que nous avons faite dernièrement a montré que le sol rwandais est déficient en d'autres éléments minéraux, pas seulement le NPK. Les éléments tels que le magnésium, le soufre et aussi d'autres micro-éléments tels que le zinc, le bore, le cuivre. Et tous ces éléments, bien que nos plantes en ont besoin en petite quantité, mais leur présence pourrait aider à augmenter sensiblement la production ou le rendement. En quoi cette déficience du sol affecte la productivité agricole au Rwanda? Nous allons prendre un seul exemple du riz. Nous sommes maintenant dans le milieu où l'on cultive le riz. Et pourtant, le riz, c'est une culture qui aujourd'hui fait face à une diminution du rendement. Ce problème, nous l'adressons de quelle manière? Une des raisons d'abord qui fait que le rendement de riz se réduit jour pour jour, c'est l'utilisation inadéquate des fertilisants. Les doses de fertilisants que nous utilisons depuis belle lurette, depuis un bon nombre d'années, sont des fertilisants qui ne répondent plus aux besoins de nos cultures. Qu'est-ce que les recherches ont trouvé comme solution pour accroître la productivité agricole? Nous nous sommes rendus compte que dans les parcelles là où nous avons combiné tous les éléments ensemble, le NPK plus le magnésium et zinc, cuivre et bore, le rendement a sensiblement augmenté de 3, 4, 5 tonnes jusqu'à 8 tonnes par hectare. Par exemple, vous avez vu certaines parcelles dans ce marais, là où nous sommes en train de tester ces pratiques. Facilement, nous allons jusqu'à 8 tonnes, 7 tonnes et demie par hectare. C'est une bonne découverte. Dans les saisons qui viennent, nous voulons compiler tous ces résultats ensemble et pouvoir recommander à nos fermiers une nouvelle dose de fertilisants qui leur permettront d'accroître ou d'augmenter le rendement de culture et cela affecter positivement leur niveau de vie parce qu'une grande augmentation de rendement ou de production, ça change leur vie parce que c'est l'autosuffisance alimentaire et ils trouvent aussi un surplus pour le marché. La protection de l'environnement est un combat cher au Rwanda. Pensez-vous que l'utilisation des fertilisants fait du bien non seulement à l'agriculture mais aussi à l'environnement de votre pays? Une utilisation efficiente des engrais minéraux augmente le rendement plutôt que détruire l'environnement. Bien sûr, si vous utilisez beaucoup, plus que ce dont on a besoin, ça va avoir un impact négatif sur l'environnement. Mais si vous utilisez la dose recommandée, nécessairement, vous aurez un bon rendement tout en protégeant l'environnement dont nous avons besoin pour le futur de nos enfants. Nous avons une grande population à nourrir. Si vous rentrez derrière, alors lorsque la population s'accroît, c'est que vous allez vous noyer. Et j'opte pour la mécanisation agricole. Et cela nous permettra à faire face aux besoins alimentaires.
de notre population d'aujourd'hui et celle de demain. Quelles sont les difficultés du secteur de la recherche agricole au Rwanda? Dans le secteur de la recherche, il y a tant de défis. Je voudrais parler spécifiquement des problèmes ou des contraintes que nous rencontrons dans notre recherche jour pour jour au Rwanda. Nous avons besoin, par exemple, de l'infrastructure des labos. Et cela demande plus de moyens, quand bien même le gouvernement est en train de travailler dessus petit à petit. Nous avons besoin d'un personnel qualifié, mais nous avons une ébauche de solutions au niveau gouvernemental parce que l'État rwandais s'est investi à améliorer et à construire les connaissances, améliorer les connaissances à travers différentes formations ci et là. Les formations de petite durée et les formations de longue durée telles que la maîtrise et le PhD. Et donc je pense que cela pourrait être résolu dans les jours à venir, mais présentement nous avons encore plus besoin d'un personnel qualifié.